Seigneur. Alléluia. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et commence à prier. Proclame des paroles sur ta vie. Mets la main droite là où tu as mal, même si tu es dans l'assemblée. Le Seigneur t'écoute. Mets ta main droite là où tu as mal et commence à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le roi de gloire. Prie le Seigneur. Et chaque fois que je vais proclamer, sinon donner le nom d'une maladie, tu vas dire avec efficacité, avec vivacité, avec foi, sort, avec autorité. Alléluia. Amen. Maladie, 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 au nom de échec, 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 au nom de c'est pas mystique, c'est pas mystique. Hypertension, pauvreté, stagnation, sida, mystique, au nom de... Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, et tous ceux qui sont ici présents, et toi qui me suis actuellement, dans le monde entier, la manière dont j'ai pris pour les autres, tu recevras également pour toi dans le nom de Jésus. Pendant que je dis les personnes, la descente ne cause pas une barrière, recevez maintenant, recevez pour vous également dans vos quartiers, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Allez, allez. Hein? Il est quoi? En haut? Il est grand. Il est grand. Il est grand. Tu es grand depuis combien de temps? Depuis combien de temps que tu es grand? Depuis combien de temps que tu es au Yahoo? Ah bon, hein? Ok, maintenant, je vais te montrer que ici, là, il y a un esprit plus puissant que tout le monde. Là, on va. Allez. Tu es fort, non? Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus.
suis libre. Je suis libéré. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libéré. Fais avec force. Fais avec force. Dis, je prends possession. Dis, je prends possession. De toutes mes bénédictions. Je prends possession. De la terre gabonaise. Ce matin, je prends possession de toute bénédiction. Tout d'abord, au nom de Jésus, j'arrache mes bénédictions. J'arrache la gloire. J'arrache ma guérison. J'arrache le succès. J'arrache. Allez, arracher, 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 arrache, 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 arrache la santé. C'est la première fois que vous venez ici. Vous êtes venu seul? Je suis venu avec la soeur Edith. Edith, c'est où? Ok. Soyez bénis. Hein? Merci. Vous avez vous avez donné temps de l'échec. Hein? Vous avez passé ces derniers temps d'échec en échec. Oui. Hein, n'est-ce pas? Et vous savez pas. 2017, je voyais pendant que nous prions, je voyais une lumière qui tombait sur vous. Hein? Ces années, ne vous découragez pas. Hein? Vous avez pris des difficultés, mais après ces difficultés, vous ne savez pas vous dans votre gloire. Hein? Vous serez professionnel dans ce que vous faites. Hein? Vous ne savez pas vous élever dans un domaine. Hein? Il y a quelqu'un qui se prépare pour vous donner un contrat, quelque chose. Hein? Et vous allez pouvoir tout réaliser. Hein? Merci. Je vais prier pour vous et ceux qui l'ennemi va préparer contre vous, empêcher cela va être détruit dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Yes! Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que tout ce qui peut empêcher ton élévation échoue. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta bénédiction et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole du Seigneur pour vous. Vous voir après. Hein? Oui, Seigneur Jésus. Ma fille, viens. Tu t'appelles comment? Godfrey. Godfrey, tu es quoi? Tu es l'Algérien? Hein? Godfrey, gars. Ok, Godfrey. C'est ton premier dimanche aujourd'hui? Oui. Oui, tu es venu aujourd'hui pour ton premier dimanche, ton premier culte d'aujourd'hui. Godfrey, ce que tu dis aujourd'hui, tu vis des difficultés sur des difficultés. Hein? Tu traverses des temps difficiles, non? Tu n'arrives pas à s'en sortir, n'est-ce pas? Tout à fait. Godfrey. Et ton papa vit encore? Non. Et, papa, avant que tu aies né, quand ta maman est venue en mariage, ta maman n'a pas pu trouver l'enfant. Hein? Et papa a fait une promesse. Aux esprits des eaux, aux esprits d'un démon. Pour dire, si tu me donnes l'enfant, je vais te faire ça, je vais te bénir, Je ne sais pas si on t'a donné l'espoir que quand maman est venue en mariage, maman n'a pas pu trouver l'enfant. Ok. Et quand tu es né, le premier jour que tu es né, c'est l'esprit là qui est venu te prendre. L'esprit qui est venu te prendre et qui t'a amené spirituellement. Et tu vas voir que tout ce que tu fais, ça tombe dans l'eau. Tout l'argent que tu gagnes, tu ne vas pas dans la main. Ça part dans le bout des eaux. Tu travailles beaucoup, n'est-ce pas? Tu fais beaucoup d'efforts, mais tu gagnes beaucoup d'argent. Mais tu ne trouves pas l'argent dans la main. Tu bâtis, tu as un compte dans le monde des eaux. Tout ce que tu fais, tu travailles pour ces démons-là. Parce que papa n'a pas respecté son engagement. Il n'a pas respecté son engagement quand tu es né. Le premier jour que tu es né, c'est le jour là qu'on est venu te chercher. Godfrey, le jour où la chose s'est passée, tu es né le 12 mai 1968. Oui. Acclamons le Seigneur. C'est ça, non? Oui. Le 12 mai 1968. Ça fait combien d'années maintenant? Tu as quel âge maintenant? 49. 12 mai. Est-ce que c'est 12 mai 1968? Tu as quel ton passeport? Oui. Acclamons le Seigneur. Et depuis ce jour-là, c'est depuis sa naissance, c'est le même jour-là qu'on est venu le chercher. C'est depuis sa naissance que tu fais tout ce que tu fais, ça part dans l'autre monde. Ça part dans l'autre monde. Et que tu passes de difficulté en difficulté.
le problème, vous avez des problèmes dans la famille tous les jours. Tous les jours. Et maman vient encore. Maman vient encore. Il n'y a pas de problème. Tu vas te délivrer. Tu vas tout ce qui. Là où on t'a déposé là-bas, on va te ramener. Hein? Ta vie de 2017 va changer dans le nom de Jésus. Hein? Tous les biens que tu as fait dans le monde mystique, Dieu va te récompenser sur la terre dans le nom de Jésus. Ton esprit va travailler dans le monde mystique. Hein? Mais ça. Dans le nom puissant de Jésus d'Azareth. Et tout ce que tu as vécu des années soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur vous dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Libère-moi. Libère-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, viens. Tu t'appelles comment, maman? Je m'appelle Brigitte. 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 Tu es mariée légalement? Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Tu es mariée légalement? Oui, Ok. Brigitte, ton mari est où? à la maison. C'est la maison. Il faut prier pour ton mari. Il faut prier pour lui. Cet homme est envoûté. Cet homme est envoûté. Dieu va le 6 octobre 2013. Le 6 octobre 2013. Cet homme est envoûté. Le 6 octobre 2013. Le 6 octobre 2013. Et actuellement, pendant que je parle, sa photo se trouve quelque part chez une femme, une ganga femme, qu'on appelle Maman Evu. Maman Evu. Evu, ça veut dire quoi avant? La sorcellerie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Cet homme a été envoyé depuis le 6 octobre passé. Et il doit beaucoup prier. Et derrière sa photo, est écrit, derrière sa photo, je vois écrit Jean-Marie et Christine. Derrière sa photo. Ton mari s'appelle comment? Jean-Marie. Jean-Marie, acclamons le Seigneur. Il faut voir la femme qui a fait ça doit s'appeler Christine. Vous êtes deux? Hein? Ça deuxième fois, ça doit comment? C'est Christine? Dans le nom de Jésus, je déclare ta liberté. Tout ce qu'on a fait pour te faire souffrir, c'est pour te faire souffrir dans le foyer. Ta vie va changer. Cet envoûtement va être brisé dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, là où se trouve cette photo, et puis ce moment et vous, doit être brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur soit manifesté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vais passer me voir après. Santa Carabas. Yes, Marabasite que aus, yes, Marabasite que mara, nice. La méchanceté. Yes. Amen. Yes. Maman, ça va comment? Maman guérit. Maman guérit. Vraiment. C'est pitié, hein? C'est pitié. C'est pitié. Mais c'est pas vrai. Hein? Maman guérit. Parce que tu ne vis pas. Tu ne vis pas la raison pour laquelle tu es venu au monde. Hein? Tu es un époux devenu grande femme. Tu es un époux devenu grande femme d'affaires. Mais l'esprit familier t'a détenu. Les esprits de la famille t'ont détenu. Et que tu vis plus que misérable. Tu vis la vie que tu ne devais pas vivre.
alors que tu es né pour devenir grand. Tu es né pour être par une autorité. Tu es né pour prendre la possession des choses. Mais l'esprit familier qu'on détruit. Tu es des Gabon, tu es Gabonais. Depuis ta maison, on t'a détruit ta grâce. Tu as vu que tu passes de pleurs en pleurs. N'est-ce pas? Hein? Ça passe que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Les gens que tu as vu grandir, tu as vu comment ils sont élevés, tu te poses la question. N'est-ce pas? Tu passes de l'échec. Des fois, la dette vient sur la dette. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Ne t'appelle pas. Vous venez me voir. On va commencer le travail. Hein? On va changer. Dans le nom de Jésus. Sois la grâce. C'est une sur toi. En train de libérer complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Maman, viens. Tu t'appelles comment? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Tu es venue ici seule? Ou bien tu avais ton mari avec vous? Tu es venue seule? Avec seule. Marie-Jeanne. Papa, ton mari, il est à la maison. Marie-Jeanne. Ton mari là, qui je parle là, aujourd'hui là, ton mari, il a une femme mystique. Il s'est marié déjà dans le monde mystique. Il y a une femme qui vient toujours faire l'amour avec ton mari. Il s'est marié déjà dans le monde mystique. Il s'est marié avec le il s'est marié et il a 4 enfants dans le monde mystique. Sur la tête, tu le vois. Mari, vous êtes marié. Vous êtes marié légalement? Non, vous ne pouvez pas marier. Il ne peut pas marier. Il ne peut pas. À chaque fois qu'il prend la décision de se marier, il se marie. Hein? Il ne peut pas se marier car il est déjà marié aussi dans le monde mystique. Et il a 4 enfants. Et l'enfant qu'il a dans le monde mystique, c'est 4 garçons. Il y aura 4 garçons. Il y aura 4 garçons dans le monde mystique. Mais il ne peut plus marier sur la terre. Il ne peut plus marier sur la terre. Parce que à chaque fois qu'il va se dire, je vais me marier, il change la vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a déjà un enfant là-bas, avec son enfant. Et avec cet enfant-là, il a 4 garçons. Toi, tu as un enfant avec lui? Oui. Mais il doit avoir un garçon avec toi. Il y a un garçon avec toi? Il a un garçon? Non. Il a un garçon? À quand le Seigneur, il peut avoir un garçon. C'est un esprit de Dieu. Maman, hey, c'est pour toi, et chaque fois qu'il prend la décision de se marier, il ne te marie pas. Maman, tout a commencé depuis ta jeunesse. Hein? Tout a commencé depuis ta jeunesse. Quand tu étais jeune, maman, tu étais mince et belle. Tous les hommes couraient derrière toi. Maman, Marie, hein? Quand tu étais jeune, hein? Tu étais bien. Tu étais mince, jolie. Tous les hommes venaient vers toi. Il y avait même un homme que tu as d'abord dit oui. Hein? Quand tu avais dit oui, et après, c'est pas lui qui a gagné. Mais tu n'as rien fait avec lui. Tu n'as même pas touché. Mais après, quelqu'un, n'est-ce pas, maman? Hein? Après, c'est là le gars là est arrivé. Le gars là a commencé jeune avec toi, non? Oui. Hein? Il a commencé jeune, non? Oui. Il était tellement bien, les hommes venaient devant toi beaucoup. Mais lui, il a gagné. N'est-ce pas? Oui. Acclamons le Seigneur pour elle. Et c'est ta maman qu'il faut remercier. Alléluia. Parce que quand tu es né, la maman a déposé des bonnes paroles sur ta vie. Je voyais maman parler ce jour-là. Maman parlait sur ta vie ce jour-là. Quand tu es né, quand tu es encore bébé, tu es encore jeune. Maman a en train de parler sur ta vie. Et je voyais 13 février. Je suis en train de voir 13 février 1968. Je vois 13 février 1968. C'est ce jour-là que maman est en train de déclarer des paroles sur toi. Alléluia. 68, ça fait aujourd'hui combien d'années même? 40 combien? 49. Tu as quel âge? Acclamons le Seigneur. Maman, c'est que quand tu étais bébé que maman a déposé les paroles sur ta vie. Mais à cause de la consécration de ton mari, tu as traversé beaucoup de temps, de retard. Hein? À cause de la consécration, toi, tu es né pour prospérer, pour faire des grandes choses. Tu devais faire des garçons, mais les garçons là, ils ont devenu ça là-bas. Et ils ont fait ça là-bas. Tu as combien de filles? 5 filles.
sans garçon. Tu viens encore faire ou bien tu viens arrêter? Sinon il va te donner un garçon maintenant. Amen. Sinon je vais te déclarer une garçon. Comme tu viens arrêter, c'est bon. Mais ce qui est sûr, nous allons briser cette loi qui lie ton mari avec l'esprit des hommes là. Les hommes de ça. Je sais pas si ma tête. Vous venez me voir après. Et sort. Dans le nom de Jésus, que tout esprit de maladie en maladie, dans ta vie soit brisé. Reçois ta grâce. À partir de maintenant, que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Maman, ça s'appelle comment? Reine. Hein? Reine. Reine. Maman Reine. Il y a ta fille qui est frappée à cause de toi. Ta fille est en train de subir ce qu'elle ne doit pas subir à cause de toi. On voulait te faire du mal, on n'a pas pu avoir, mais on a frappé ta fille à cause de toi. Maman Reine, tu as combien de filles? Tu as 3 filles. Actuellement, ta fille, il y a une famille qui est en train de souffrir. Hein? Cette fille, c'est qui? Elle est ici. Lida, c'est elle qui est ma petite sœur. C'est qui est malade? Elle est où? Viens, calme le Seigneur. Viens. Écoutez, cette fille, elle a été frappée le 20 décembre 2016. Hein? Hein? Oui, papa. Tu es tombé malade quel mois? Le 20 décembre. Ah, quand c'était programmé qu'elle ne devait pas voir. Elle ne devait pas voir janvier 2017. C'était programmé qu'elle ne devait pas voir 2017. Elle a fait le crachat, on a embouté à travers ça, le crachat. Il a fait un crachat, on a pris ça pour l'embouter. Mais aujourd'hui, regardez, cette fille, je vois, son sang c'est le carburant dans le monde mystique. C'est son sang qu'on met dans l'avion mystique pour s'évoluer. Son sang. C'est son sang qui sert le carburant dans l'avion des sorciers. Tu perds le sang, non? Hein? J'avais un moment que j'avais commencé à vomir des bouts de sang. Le goût de sang. Elle a cabiné même de sang. Hein? Elle a cabiné les bouts de sang. Elle a vomi beaucoup même les bouts de sang. Acclamons le Seigneur, Parce qu'elle t'habille, avec elle vomit, elle récupère. On met dans l'avion. Ouh, la nuit va les remplir. Pendant que je parle, que tout esprit de la sorcellerie de ta vie soit brisé dans le nom de Jésus. Tu vomis le sang, tu t'habilles le sang, n'est-ce pas? C'est toi qu'on voulait faire, c'est toi qu'on voulait frapper. Mais tu as échappé. On a tapé, l'enfant n'a rien fait. Mais l'enfant subit. C'est comme si on attaque l'enfant, on t'a éteint. Toi, tu vas éteindre. Quand on attaque l'enfant, toi, tu vas atteindre. Et depuis le 20 décembre. Est-ce que toi, tu as dit à ta maman que le 20 décembre là, est-ce que tu es au courant que c'était la date du 20 décembre? Toi, tu sais ça? Donc, c'est lui qui a gardé sa date. Le 20 décembre, c'est que la maladie a commencé. La maladie a commencé aujourd'hui avec combien de temps? Non. Il fait 1 mois et demi, il presque 2 mois. Voilà. Depuis que l'enfant, on prend son carburant, on prend son sang pour faire le carburant. Pour aller attendre.
Mais c'est fini, c'est état libéré ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-nous ton nom, ton prénom et ce que tu as fait pour toi. Peuple de Dieu, bonjour. Mon nom c'est Itonda Thierry. Je bénis le Seigneur. Depuis que je suis dans cette église, Centre chrétien de la paix, j'ai retrouvé ma grâce et je bénis Dieu ce matin. Je vais peut-être revenir sur au moins un témoignage déjà, parce que j'ai l'habitude de témoigner ici. Avant de venir ici, j'avais un petit souci que je gardais à cause parfois de la honte. Quand je partais aux toilettes, je remarquais que quand je me nettoie, j'avais toujours du sang dans le papier hygiénique. Je ne savais plus. Mais que ce soit là où j'étais avant et ici, j'avais du mal à expliquer ça à un homme de Dieu. Mais je me disais toujours au fond du cœur qu'un jour, Dieu va me guérir. Il n'y a que ma femme qui connaissait ça. Depuis que je suis ici, il y a eu des hommes de Dieu qui sont passés ici. Jamais je me suis levé à prendre la ligne de prière pour ce même problème-là. Mais au fond de mon cœur, j'étais très sûr qu'un jour, Dieu va me guérir. Et il y a quelque chose que je remarqué, c'est que depuis que l'évangéliste Christelle est passé ici, on a fait un travail. J'ai constaté que quand je m'en vais aux toilettes, je ne vois plus du sang que je voyais avant. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut d'avoir acclamé le Seigneur? Est-ce qu'on peut d'avoir acclamé le Seigneur? Oui, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Et je bénis le Seigneur que je ne vois plus ce sang-là. Et quand on me lui a demandé de témoigner, je n'ai pas hésité de me lever. Parce que j'ai vu la grâce de Dieu. Dieu est très puissant. Et Dieu est fort. Ça, c'est le premier témoignage. On va pouvoir acclamer encore le Seigneur. Celui qui l'a guéri, il nous guérit. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont mortes de cette maladie. Je connais beaucoup de gens. Il y a tout d'éléments. Un frère est parti à l'hôpital pour aller opérer ça. Mais il est mort. Alléluia. Pendant que ses parents vont chercher à l'hôpital, quand on prie l'hôpital, on va l'amener à l'église, c'est du ciel. Satan l'a activé d'abord avant qu'on l'amène chez du ciel. Alléluia. Donc c'est un grand témoignage. Dieu l'a libéré complètement de cette maladie pendant longtemps. Il croit à cause de. C'est ce qu'on appelle la stabilité. Quand tu es stable, un jour Dieu va se souvenir de toi dans le nom de Jésus. Acclamons encore le Seigneur, acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Ok, on attend le deuxième témoignage. Ok. Ouais. Le deuxième, c'est que je reçu encore une grâce ici dans cette église, Centre chrétien de la paix. Ici, il y a un Dieu. Un Dieu puissant. C'est la promotion. Parce que je sais là où Dieu m'a pris. Je sais que j'étais à la mairie. Je crois qu'il y a j'ai des collègues ici. J'étais en manœuvre. Mais Dieu m'a enlevé de là. Il m'a mis quelque part. Là, je suis à l'aise. Et aujourd'hui, je peux rire. Et je bénis le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour notre Dieu? Yes! Ça donne le courage, quoi. Mais quelqu'un qui était manœuvre, aujourd'hui, il a un bureau. Quelqu'un qui était manœuvre. La stabilité paye toujours. Quelqu'un qui était manœuvre et il priait ici en tant que manœuvre. On priait, elle faisait toutes les actions qu'on disait, il faisait. Mais aujourd'hui, il quitte de manœuvre et il devient un directeur dans un bureau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Alléluia. Quel conseil tu donnes à ceux qui te regardent maintenant? Frères et sœurs, le seul conseil, c'est d'être fidèle. Être fidèle dans la maison de Dieu. De venir tous les jours. Et il faut persévérer. Il ne faut jamais te décourager. Il y a un Dieu, c'est ce pays. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur qui nous bénisse encore, qui t'ajoute encore les promotions et la guérison encore. Au nom de Jésus-Christ.